Quand se taper 1h30 dans le bout avant de rentrer à la maison, là, ça saoule. Ouais, y a trop de gens sur la Terre. Ouais, mais c'est à cause de quoi, tu crois? À mon avis, c'est la croissance démographique. Et c'est quoi la croissance démographique? Bah, la croissance démographique, c'est la variation de la population dans le temps. Et c'est quoi, c'est-à-dire, genre, comment, je comprends pas, c'est quoi la variation de la population? Bah, tu peux le prendre comme deux parties. Il y a le solde naturel Ouais. et le solde migratoire. Le solde naturel, c'est la différence entre le nombre de décès et le nombre de naissances sur un territoire pendant une période. Et après, il y a le solde migratoire. Ouais, non, ça, je sais ce que c'est. C'est genre la différence entre les personnes qui rentrent dans un pays ou dans un territoire et les personnes qui y sortent sur une certaine période. Ouais, exactement. Si on additionne le solde naturel et le solde migratoire, on obtient la variation totale de la population, qui donne une réponse croissante ou décroissante. Ouais, dis Anto, j'ai lu qu'en 1800, on était presque 1 milliard sur Terre. Et maintenant, en 2016, on est 7,4 milliards. Ouais, mec, en 2050, selon les prévisions, on va être 9 milliards. Mais c'est choquant, frère. Mais tu sais que la croissance démographique n'est pas la même selon le développement du pays. Bah, comment ça, le développement du pays Bah, par exemple, tu prends l'Afrique, Ouais, donc en somme des pays pauvres. ouais. Et ben, genre, il y a une augmentation de la population qui est forte. Mhm. Leur taux de natalité est haut, Ouais. mais leur taux de mortalité est en baisse. Et les pays émergents, c'est genre... par exemple, Les pays émergents, la c'est Chine. un très bon exemple, comme la Chine, où ils sont en train de se réguler. Mais on parlera de la Chine après, parce que c'est un exemple très complexe. D'accord. Et les pays où leur croissance démographique est finie, c'est-à-dire... Bah, les pays occidentaux où la transition démographique est finie, genre comme l'Europe, où tu peux même trouver les USA, Ouais. l'augmentation de la population est assez faible et la population reste vieillissante. On voit aussi que plus le niveau d'éducation est élevé, au moins les gens vont faire d'enfants. Ah, ok, d'accord. Ouais, dis, j'ai une question, Anto. Dis, comment ils font tous les Chinois, là? Ils sont presque 1,4 milliard d'habitants sur la Terre et ils représentent 19% de la population mondiale. Et enfin, comment est-ce qu'ils pourraient réguler leur taux de natalité? Parce qu'il y a un moment où il n'y aura plus de place, quoi. Ouais, là, un peu d'histoire. Durant les premières années au pouvoir de Mao Zedong, la Chine voit son indice de natalité augmenter alors que son indice de mortalité connaît une baisse rapide, ce qui a contribué à une forte croissance démographique. Ce n'est qu'en 1956 qu'apparaissent les premières ébauches de campagne pour le contrôle des naissances. En 1962, l'indice de fécondité est à 7,6 enfants par femme. En 1979, l'indice de fécondité était à 2,3 enfants par femme et en 2007, il est passé à 1,7 enfants par femme. À la fin des années 70, la République populaire de Chine adopte la politique de l'enfant unique afin de limiter la croissance de sa population. Ce n'est qu'en 2016 que la politique de l'enfant unique a pris fin et laisse place à 2 enfants par ménage. Putain, avec tout ça, on n'a pas fini d'avoir des embouteillages. Hein. Non, ça c'est sûr. Let's go!